Les histoires de Phil le Petit Gris, une migale arrivée. Une migale à plein nez se planter dans un décor qu'on aurait souhaité voir nulle part. Elle était seule. Elle n'avait pas de bébé, de petit bébé avec elle. La migale se promenait seule à travers des dédales de falaises perdues au loin et encore plus loin. Toujours des dédales de falaises. La migale ne pensait pas. Elle n'imaginait pas. Elle était, somme toute, très passive dans ce comportement intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Pas trop de bougeotte à l'intérieur de sa personne. Et pourtant, elle avait une destination très claire. Oui. Elle se l'était fait enseigner il y a longtemps. Bien longtemps, bien avant de cela, dans des temps anciens, des temps reculés de sa vie. On lui avait dit, jadis, tandis qu'elle commençait ses tout premiers pas, au travers des premières petites feuilles de l'existence, les premières petites feuilles que l'on rencontre, elle s'était laissée entendre susurrer à l'oreille par une voix dont on aurait su d'où celle-ci était sortie. Plus tard, tu iras là-bas. 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 Là-bas, qu'est-ce que c'est au juste? Qu'entendez-vous par là-bas? Que voulez-vous dire? Êtes-vous en train d'imaginer une destination? Ou m'en donnez-vous une? En particulier, très précise. Là-bas. Qu'est-ce que cela signifie au juste un là-bas? Parlez, expliquez-vous, soyez un petit peu plus clair sur votre là-bas. Qu'entendez-vous? Tu iras là-bas. Mais pour l'araignée, la migale, au fil du temps, ce là-bas s'était avéré de plus en plus clair, de plus en plus précis, de plus en plus fin, de plus en plus affirmé, décidé, élaboré et surtout su. Oui, elle avait fini par trouver cette destination. On aurait trop su comment, mais la migale avait fini par trouver cette destination. Elle s'était dessinée dans son esprit au fil des années comme un peintre qui peint petit à petit et par petites touches un tableau qui au départ, vous serez tous d'accord, n'est que l'absence de quelque chose et qui, à l'arrivée, finit par être tout. Tout fait, tout écrit, tout réalisé, tout quelque chose. C'est ainsi que la migale avait trouvé son chemin. C'était exactement par là-bas, par-delà les falaises, des falaises, et un peu plus loin, à droite ou à gauche, cela importait peu. C'était là-bas, elle le sentait. Là-bas, très précisément, là-bas. Et la migale marchait, elle papatait, car il est difficile de parler d'une marche pour une migale. Papatage, papata. Êtes-vous pas d'accord? Et depuis longtemps, elle papatait ainsi. Elle était encore loin d'être arrivée. Et plus elle avançait,
plus elle sentait qu'elle se rapprochait de son but, de la destination. Oui, de l'endroit où, très précisément, celle-ci devait se rendre. Oui, parfaitement. Et bientôt, après quelques mois encore de papatage, elle commença de sentir les couleurs arrivantes de son territoire, de sa vie, de ce là-bas qui était le sien. Elle en sentait et elle voyait se dessiner petit à petit les couleurs et la nature de ce pays qui était le sien. On aurait trop su dire comment et pourquoi et quoi de fait. Mais c'est ainsi qu'il est des fois des choses, et vous vous en rendrez compte vous-même, des choses que lorsque vous les voyez, vous savez que c'est là que vous êtes. Une correspondance, une association, enfin quelque chose. Les pièces d'un puzzle renouées ou développées comme cela devait être, voyez. Bref, elle trouva son endroit. Un épi levé, un petit lac et des compagnons avec des yeux moyens, très vite trouvés. Oui, elle était arrivée et l'amigale en était enchantée. C'était au moins la moitié de la vie réalisée.